vroom vroom de base, je ne le voyais pas du tout sortir. Les gens, ils n'ont pas encore vu tout ce que je peux faire. Okay. Sauf que eux, genre ma maison de disques, ils sont conscients du potentiel. Du potentiel. Ben, tu vois, mon papa qui est décédé depuis longtemps, tu vois, il était chanteur au Maroc, il était très connu. Et c'est quoi toi, ton rapport justement avec les femmes Mohaka, c'est un cœur pris ou? Non, Mohaka, c'est un cœur abîmé. L'école, c'était... Ouais, c'était compliqué. C'était compliqué, ma vie en dehors de l'école, en dehors de chez moi, c'était compliqué aussi. J'ai perdu des parents, tu vois, très tôt. Toi, quand tu sors à l'école, tu vois, tout le monde avec leurs parents à l'âge de 5 ans, toi, tu dois rentrer tout seul, tu vois, ça c'est des images qui m'ont toujours marqué. Top 3, Soul King, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Ouais, t'aimes vraiment beaucoup. Je me retrouve dans ces sons. C'est quelqu'un qui revient de loin aussi. C'est très loin. Et aujourd'hui, est-ce que tu vis de ta musique là? Oui. Au bout d'un an de carrière? Les gens, ils m'ont connu pendant le confinement. Faut dire un truc, tu vois le bâtiment en face duquel on est là? Toi, ça, c'est l'ancien bâtiment à Dembélé. Poursuite Condé, ça fait. J'accélère, ça fait. Salut Mohaka, comment tu vas? Salut, ça va, on est là. Tranquillement? Ça se passe très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, merci à vous. Ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Bah, mon nom de scène c'est Mohaka, je m'appelle Mohamed Ait El Kaïd, alors je suis d'origine marocaine, je suis né et j'ai grandi au Maroc aussi. Et aujourd'hui, bah, on fait de la musique, on fait de la bonne musique. Ok, t'as quel âge? J'ai 19 ans. 19 ans, t'es jeune. Ça fait quoi d'être numéro 1 partout à 19 ans là depuis une semaine? Bah écoute, ça fait vraiment plaisir parce que tu vois, on travaille pour. Bien sûr. Parce que si tu travailles et quand le travail paye, bah, on peut que kiffer, tu vois. Bien sûr. C'est ça fait vraiment plaisir. Donc du coup là en ce moment là t'as un tube Vroom Vroom qui depuis une petite semaine là qui fait vraiment du bruit. C'est ça. Plusieurs millions de vues en quelques jours là, alors on parle c'est déjà 5 millions. 5 millions actuellement. En 5 jours. En 5 jours. Comment t'expliques ce succès là? Raconte-nous tout. Comment dire? Vroom Vroom de base, dis-toi c'est un son. Ouais. Un son que je pensais vraiment pas du tout sortir. Ok. Je le voyais pas du tout sortir. C'était juste une maquette du refrain que j'ai mis sur TikTok, tu vois, le refrain. Ouais. Oui, bien sûr. Le son c'était que ça. Le son de base c'était vraiment que ça, tu vois. C'était une maquette que j'ai juste enregistrée en 15 minutes et j'ai gardé. Je me suis dit ça va peut-être me servir un jour. Ouais. Et à force d'écouter en fait, tu vois, je me rendais compte qu'il y avait un délire. Je me disais non, en vrai il y a un délire. Parce que même moi j'étais dedans, tu vois. Et un jour bah, je me suis mis sur TikTok, j'ai repris mon compte TikTok. Ouais. Et bah, j'ai lancé un challenge, on va dire. D'accord. Tu vois, j'ai fait une petite mise en scène et tout, tu vois. Ok. En mode, je vais raconter une histoire de fou. Comment t'es venu cette idée? Je sais pas. Ah ouais? C'est à l'instinct? C'est à l'instinct, c'est comme ça en fait. J'étais posé, je me suis dit, tiens, il faut que je fasse une vidéo sur ce son. Et je me suis dit, mais comment je pourrais le présenter sur TikTok pour que ça passe crème, pour que les gens. Bien sûr. Et pour mettre les gens dedans, tu vois pas. Et en gros, bah, j'ai fait une petite mise en scène comme ça, j'ai chanté. Et première semaine, ça se passait normal, tu vois. Ouais. Dès que la première semaine est passée, bah là. Ça y est, ça a pété. Ça y est, ça a pété, je comprenais plus rien. J'avais un son de base qui était censé sortir, qui était clippé, prêt et tout. Ok. Et finalement, j'ai dû l'annuler parce que vroom vroom. Ah ouais, t'as dû. Ça a changé tous les plans. Ça a changé tous les plans, on a tout changé. Franchement, on a dû charbonner beaucoup et vite. T'as dû vite t'adapter, t'as dû faire tout vite, rapidement. C'est ça. Bah, j'ai directement écrit la suite, j'ai écrit les couplets, tout. Je suis parti directement au studio, j'ai posé ça, on l'a envoyé directement au mix, mastering aussi, pareil. Rapide. Et directement, je crois 2 jours après, on est parti directement le clipper. Ok. Et la maquette que tu nous as dit que tu l'avais depuis un moment, tu l'avais depuis au moins, on va dire maintenant, ça va faire presque 5 mois. Ah ouais, 5 mois et tout ça, et après tu t'es dit je reviens. C'est ça en fait, du jour au lendemain. Ok. C'est comme ça. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Hein. Mais quand t'as lancé, toi, tu t'attendais à quoi? T'avais des objectifs? Tu te disais. En vrai, comment dire? Je savais que. Enfin, j'étais conscient que le son, il était. Comment dire? Il y avait un potentiel. Il y avait un potentiel. Ok. Chanter le truc parce que. En fait, je me mettais à écouter le son et je me disais, mais il y a vraiment. Il y a un truc, tu sentais qu'il y avait un truc. Je sentais qu'il y avait un truc. Et je me suis dit, tiens, j'ai rien à perdre. De toute façon, c'est qu'une maquette que j'ai enregistrée. Bien sûr. J'ai dit, tiens, je vais faire une petite vidéo. Ouais, histoire 2. Voilà, histoire 2. Et c'est parti de là. Faut toujours essayer. Comme quoi, hein. C'est ça, faut croire en soi. C'est ça, toujours. Et du coup, là, ça t'a ouvert pas mal de portes. Parce qu'il y a des choses qui ont déjà changé. Tu dois être encore un petit peu plus convoité, j'imagine bien. Ce qui change, c'est que j'ai plus de travail. Ouais. Ça veut dire là, tous les jours, je travaille. Ouais. Tous les jours, il
j'ai un truc à faire. Ça veut dire, Ouais, là, ça y est, t'es à fond. j'ai plus le temps de faire dodo. Ouais, tu vois, ça y est. veut dire, Ouais, là, ça y est. j'ai faut- pas le choix, ça veut dire faut tous les, se en lever. fait, tous les jours on m'appelle, on me dit t'as ci, t'as ça à faire aujourd'hui. Ok. Le soir on me rappelle demain, t'as ça, faut y aller. Voilà, tu commences à avoir un planning bien chargé Voilà, là. un planning bien Quadrillé chargé, et tout voilà, ça. quadrillé. Alors qu'avant, t'étais un peu plus. Avant, c'était plus voilà, souple. avant, comment dire. Non, en fait, avant, j'étais. Moi, ce que je faisais le plus, c'était studio. J'étais tout le temps studio. Tout le temps Studio. studio. Tout le temps Ouais, ouais. studio. Ok, ok. J'écris beaucoup et j'enregistre beaucoup. Tu vois. Ok, pas de soucis. J'aime beaucoup être au studio, tu vois, ça veut dire. Ok, ouais, c'est ton kiff. Tu vois, c'est mon kiff, c'est l'endroit où j'arrive à être moi-même. Bien sûr, ok, ouais. Regardez. c'est bien. Je vois très C'est très ça, bien. tu vois, je peux être à l'aise, tranquille. Et tous les titres que tu avais sortis avant, tu peux nous en parler un petit peu de tout ce que tu as fait avant parce que J'ai- tu existais déjà avant. ouais, Boum ça Boum, fait- c'est important de le Là, préciser. aujourd'hui, ça va faire un an que je suis là. Ouais, que ouais, je bien tiens, sûr, tu vois, que ça t'es va faire actif. un an de carrière. Ouais, et t'as quand même. Voilà, c'est ça ça. va les vues quand même. C'est ça va les. En un an, ça allait super Franchement, vite. Hein. franchement, Ça fait plus que. ça se passe vraiment très bien parce que là, il y a un an, j'ai sorti mon single Elle, T'a donné son cœur, elle t'a donné son corps, elle t'a donné son amour. qui est aujourd'hui, je pense qu'il est déjà single d'or. Ouais. Donc rien pour être single Bien d'or, tu sûr, vois. bien sûr, bien sûr. Donc j'ai sorti mon son Elle qui a aussi fait un gros buzz. Ouais, Il a fait un bien buzz sûr. de fou parce que j'ai envoyé le freestyle sur Insta. Pareil, c'était pareil. C'était Ouais. une maquette que j'avais enregistrée avant. Ok. Mais vraiment, et dis-toi, Ouais, j'ai sorti Vroom Vroom ouais. au même mois, au mois de mars aussi. L'année Ouais. dernière, j'avais sorti Elle. Ah ouais. Ça a créé un en an fait, plus tard. Donc un an plus tard, pile. T'as fêté les un an du C'est ça, j'ai fêté les 1 Avec an pour relancer c'est notre ça, succès. c'est ça, C'est c'est un ça. truc de fou quand Bah, même. hein. c'est ça parce que au mois de mars 2020, Ouais. j'ai sorti mon freestyle Elle sur Instagram. Le freestyle aujourd'hui, il a plus de 2 millions de vues sur Insta. Ouais. Tu vois, sur C'est Insta. fou, hein, quand même, c'est la folie. Hein. Tu vois, c'est la folie. Le son, je l'ai sorti. J'ai même pas sorti le clip. J'ai juste sorti les paroles. Il a 13 millions de vues. Bien sûr, ouais, il J'ai était tes paroles. reposté plein de fois. Et aussi, j'ai sorti, genre l'audio, il a fait plus de 10 millions de vues. Plus juste les ouais. paroles, comment j'ai sorti, genre juste les paroles, ils ont fait plus de 13 millions de vues. C'est la Ça veut folie dire, quand même. hein. j'aimais pas ça, parce qu'en fait, à ce moment-là, c'était le premier confinement, c'est-à-dire on pouvait pas clipper ni rien au début, c'était strict. Ok, oui, je vois pense que très bien tu- le premier Le confinement. premier confinement, c'était Bien strict, strict, on pouvait ouais. rien faire, il n'y avait C'est pas de vrai, c'est studio, vrai. il n'y avait rien du C'était tout. vraiment bloqué, ouais. C'était vraiment bloqué, du coup, on n'avait pas le choix. On a dû le sortir comme ça. Bah, comme quoi, en fait, Et c'est comme bien. ça. hein. Voilà, c'est ça. Et après, directement, j'ai envoyé Yobito. Laissez-moi faire ma vida, laissez-moi quitter le ghetto. Un Ouais. son d'été. Oui. Yobito, ça veut dire mon bébé en roumain. Tu vois, Ok, son- très bien, T'as c'est bon à capté savoir. C'est ça. Et aujourd'hui, le son, il a 27 millions de vues. Lourd, hein, quand même. Tu hein. vois, c'est la incroyable, folie, hein. C'est la folie. hein. Un an de carrière. C'est ça. Et après, j'ai envoyé Ne pleure pas. Ne pleure pas, je vais pas te pardonner. Ne pleure pas, qui est presque à 8 millions aujourd'hui en 6 mois, je pense. Ouais, Parce que j'ai sorti au mois de septembre. Ok, ouais, ça va. Et après, j'ai sorti Zoné, qui Ouais. a 2 millions. Et aujourd'hui, bah, il y a une Là, semaine ça maintenant, accélère, vroom, ça vroom, s'accélère. vroom, T'as vroom, vraiment qui a- mis, c'est ça. Non, Là, il y a des franchement, chevaux, là. c'est ça. Mais après, on essaye d'aller doucement, mais sûrement, tu vois. Bien sûr, bien J'essaie sûr. de pas aller trop vite. Ouais, Tu vois, c'est c'est bien. pas mon but, tu vois. Ok, très bien. J'essaye de faire pas les choses pressé. bien, je suis pas pressé. J'essaie de faire les choses bien, de comprendre comment le game il Ouais, fonctionne, tu comment vois. ça fonctionne. et Comment tout. ça fonctionne, de faire très attention à. Ouais, Parce que en fait, j'ai encore des trucs à apprendre, tu vois. Oui, Donc, je bien sûr, préfère t'as raison. aller doucement comme ça, j'apprends Ouais, bien. ok. Et Tu une veux pas fois, brûler les étapes. voilà. Ok, tu veux y aller étape par étape. Et justement, bon, t'as dit que tu voulais voir comment ça fonctionne un petit peu le game et tout. Que t'apprends et tout, t'es en AD, comment ça se passe? Alors, je suis signé depuis un an. Ok. Depuis un an, je suis signé chez Vagram Music, tu vois. Vagram Music, Vagram ok. Music, voilà. Donc, je suis signé là-bas, En ça se passe très bien. En contrat d'artiste. Contrat d'artiste. D'accord, ok. Ça se passe très bien. Ouais. Ça se passe très bien. J'ai une équipe qui bosse H24 avec moi. Ok, ok. On est tous des terres, tu vois. Ok, très bien. En fait, très j'ai bien. préféré travailler avec des gens qui veulent vraiment bosser à fond avec moi, tu Ok, vois. bien sûr, bien sûr. Pas dès que j'ai plus de buzz. Ouais, ça y est, c'est fini tout Tu vois, ça. Ouais. nous, Vraiment des gens qui Voilà, croient vraiment qui- en voilà, toi qui et croient avec en qui moi. humainement ça passe voilà, en aussi. fait, nous, on est là pour construire vraiment quelque chose, tu vois. On veut pas juste venir profiter d'un buzz, après c'est bon, c'est fini. Ouais. Parce que non, Ok. en fait, on fait. Tu vois, je fais de la. Moi, la musique, c'est vraiment dans mes veines, tu vois. Ça Ok. veut dire, Ouais, t'as passé- les gens, ils ont pas encore vu tout ce que je peux faire, tu vois. Ok. Sauf que eux, en fait, genre ma maison de disques, ils sont conscients Ah, du de- potentiel, du de potentiel que toutes j'ai. les facettes que tu peux ramener en fait. Voilà, tu vois, Ok. parce que chaque jour, je leur envoie des sons, que je fais au Ok. studio. Et Ouais, eux, ils ont des trucs que nous, on c'est n'a ça. pas écouté, par exemple. Voilà, On sait pas. c'est ça, que c'est le ça. public n'est pas au Ça veut courant. dire, eux, ils sont là pour construire vraiment quelque chose qui va durer sûr. longtemps. tu vois. Ok, sur le long terme quoi. Voilà, Toi, c'est tu ce qu'on veux espère. vraiment avoir une longue carrière. toi. Voilà, moi, je veux vraiment. Tu vois, je veux vraiment construire quelque chose, tu vois. Bien sûr. Parce que bien je vois, sûr. moi, comme je t'ai dit, la musique, c'est vraiment un truc
dans les veines, tu vois, mon papa qui est décédé depuis longtemps, tu vois, il était chanteur au Maroc, il était très connu aussi dans ma vie. C'était un chanteur marocain, ok, on Ça peut veut avoir son dire, nom. hein? On peut avoir son nom. Non. Ok, y a pas de souci. Je préfère. T'as le droit, t'as le droit. Voilà, tu vois, je préfère que ça reste là, tu vois. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Ça reste comme ça. Pas de souci, mais c'était un chanteur connu, quoi. Dans ma ville. Ok, très parce qu'en bien. fait, nous, au Maroc, chaque ville a son type de musique. Ok, je vois très bien. C'est ça. Dans les cabarets, tout ça, voilà, tout ça. Il y a différents styles, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça aussi, t'as la veine musicale, quoi, tout simplement, c'est dans les gènes, quoi. C'est ça. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Et aussi dans ton public, il y a beaucoup de femmes quand même. Hein. Ouais. Comment t'expliques ça? Bah, c'est comme je t'ai dit que quand j'ai sorti mon freestyle L, ouais. Mon freestyle L, c'est un son profond. Ouais. Tu vois. Je parle vraiment. Oui, je raconte une histoire, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de filles, beaucoup de femmes, même des mamies qui ont kiffé tout ça. Ils ont tous kiffé le son, tu vois, ça a touché tout le monde. Et depuis, bah, c'est vrai qu'il y a un très gros public féminin, tu vois. Ouais, c'est clair. Qui m'accompagne depuis. Ouais, je vois. Ils sont là, ils donnent la force, ça fait plaisir. Après, c'est bien, en plus, quand t'as les femmes, elles poussent vraiment, quoi. Mais là, depuis Vroom Vroom, il y a aussi un public. Oui, bien sûr, ça s'est élargi. Voilà, c'est élargi. Maintenant, les gars et tout, ils sont tous là, ils écoutent. Bien sûr. Et, tu vois, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, tu vois. Voilà. Et c'est quoi ton rapport justement avec les femmes Mohaka, c'est un cœur pris ou? Non, Mohaka, c'est un cœur abîmé. Ah, ok. C'est un cœur abîmé depuis des années, tu vois. Okay. C'est pas question que c'est par une femme, c'est vraiment depuis tout petit, tu vois. Ouais, par rapport à ton enfance, tout ça, ce que t'as vécu. J'ai eu une enfance qui m'a marqué quand même, tu vois. D'accord. Tu nous as dit, t'es né au Maroc, hein, t'as grandi au Maroc. J'ai grandi là-bas, tu vois, c'est pas comme si c'était facile, tu vois. Bien sûr. Aujourd'hui, je remercie le bon Dieu parce que, tu vois. Ouais, pour ce que ça, tout ça. Voilà, aujourd'hui, tu vois, j'ai réussi à venir en France, j'ai réussi à me construire ici. La France aussi, ça m'a ouvert beaucoup de portes, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, donc t'es content de. Voilà, je suis content parce que. T'es reconnaissant de ce qui t'arrive. Voilà, parce que franchement, je reviens de très loin, tu vois. Ouais, tu reviens de loin. Très. C'est important de le préciser, c'est bien d'en parler. C'est ça. Et c'est quoi tes références musicales? Parce qu'il y a beaucoup de mélodies en plus dans tes morceaux, on sent qu'il y a plein de références. Ça peut venir de un peu partout. Franchement, et c'est ça vient vraiment de partout. Ouais. Parce que franchement, je suis pas bloqué que sur une langue, sur un pays, tu vois. D'accord. Moi, j'écoute beaucoup de sons russes. D'accord, ok. Beaucoup de sons roumains, des sons turcs, des sons vraiment de partout. Des sons rebeux, des sons libanais. T'es international en fait. Franchement, j'aime toutes sortes de musique. J'écoute vraiment de tout. Ok, bah ça se ressent. J'écoute vraiment de tout. C'est ça. Et tu te considères comme un rappeur pur et dur ou t'es plus dans l'artistique large? Moi, je suis plus. Tu vois, je me considère comme un chanteur, tu vois. Ok. Parce que c'est ce que j'ai toujours voulu être. Ouais. Tu vois, même si des fois ça m'arrive, je rappe dans mes sons. Oui, c'est bien. Mais c'est parce que ça sort tout seul, tu vois. Ouais, ok, oui. Ça sort tout seul parce qu'en gros, moi, je chante depuis tout petit. Vraiment, depuis que j'ai 4 ans, je chante les sons que j'entends à la télé. Bien sûr. Depuis tout petit. Mais j'ai jamais pensé à me lancer, à écrire. En fait, j'ai jamais pensé à faire ça. Oui, bien sûr. À en faire mon travail ou vraiment aller plus loin. C'était vraiment juste un kiff pour moi. D'accord, juste kiffer chanter. C'est tout. Genre, en gros, quand j'étais tout seul, j'aimais chanter et tout. Et après, du jour au lendemain, c'était une fois arrivé en France, j'avais quel âge? J'avais 17 ans. 17 ans 17 ans quand j'ai écrit mon premier texte. Mon tout premier texte que j'ai gratté, c'était à l'âge de 17 ans, j'étais encore au lycée à Évreux. D'accord, ok. Chez toi à Évreux. Voilà. Bien sûr. On était à... C'est parti vraiment de rien, tu vois. Du jour au lendemain, en fait, je me suis dit, tant que j'ai pas essayé, je peux pas savoir. Ok. Un jour, je me suis posé, je me suis dit, tiens, parce qu'en plus, ça allait pas du tout. L'école, c'était. C'était compliqué. C'était compliqué. Ma vie en dehors de l'école, en dehors de chez moi, c'était compliqué aussi. Tu peux nous parler un peu de ça? Moi, à l'école, comment dire, j'ai commencé à lâcher, je crois, en 4e. En 4e, d'accord. En 4e, parce que ça allait pas dans ma vie personnelle, tu vois. D'accord. Il s'est passé trop de problèmes. Ouais. Ce qui fait que c'est là où j'ai lâché. Tu connais les fréquentations. Bien sûr. Tu vois, tu commences à voir un peu le monde extérieur, comment ça se passe. Parce qu'avant, moi, c'était très strict, tu vois. D'accord, à la maison, c'était strict à fond parce qu'ils avaient peur que... Justement, ouais, que tu... Voilà, tu vois, parce que le fait que je viens du bled, tu vois. Eux, ils voulaient vraiment que j'aille à l'école, que je me construise un avenir ici, oui, tu vois. Ok, je vois très bien. Voilà, mais sauf que, tu vois, une fois que tu dérailles, tu vois. Dehors, c'est plus la même. C'est ça. En fait, une fois que tu mets le nez dehors, c'est plus pareil. Et là, j'ai commencé à sécher les cours. Par exemple, en année de 3e, c'était le collège, ils ont envoyé la police pour venir me chercher pour passer le brevet, tu vois, parce que j'avais pas le droit de quitter l'école, tu vois. Ok. Et en seconde, comment dire, j'allais en cours, mais ça y est, tu vois. Ouais, t'avais lâché. Ma tête, elle était ailleurs. Ça y est, t'étais plus là. Ma tête, elle était vraiment ailleurs, tu vois, j'étais plus...
En fait, pourtant j'étais bon à l'école. Hein. Ok, j'étais bon à l'école, j'étais quelqu'un d'intelligent. Ok. Mais ma tête, elle était ailleurs. Ta tête, elle était ailleurs, C'était pas ce que je voulais. Ok. Alors, je pense que c'était au mois de décembre, je crois. Au mois de décembre, en 2019. Ouais. Tu vois, du jour au lendemain, j'étais chez moi, j'étais posé sur mon canapé. Ouais. Tu vois, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je vais écrire un texte. Aujourd'hui, je vais gratter pour la première fois de ma vie. Je me suis dit, tant que j'ai pas essayé, je peux pas savoir. Je peux pas savoir. Faut que j'essaye au moins, ça marche. Tant mieux. Ouais. Ça marche pas, bah si c'est vraiment ce que je veux, bah je vais continuer jusqu'à que ça marche, quoi, tu vois. Tu ne t'entraînes à rien. Voilà, tu vois. Et j'ai gratté mon premier texte, tu connais, tu prends une instru un peu rap. Oui, bien sûr. Tu dis un peu de tout n'importe quoi. Au début, en fait, je rappais. Un peu comme tout le monde. Tu vois. Je chantais, mais j'ai jamais pensé à chanter en français. Tu vois, parce que moi, je chantais qu'en rebeu. Quand en rebeu, je chantais. Tu vois, je chantais pas en français. Tu vois. Et ça veut dire du jour au lendemain, bah, j'ai gratté mon premier texte. Le lendemain, j'étais en cours. Je pense que c'était à la pause de 10h, j'étais avec un ami à moi. On était tout le temps ensemble. C'était un ami à moi. Je lui dis, hey, poto, j'ai écrit un texte. Il me dit, ah ouais, tu rappes. Je dis, non, c'est juste pour. Ouais, t'étais un délire, voilà, tu vois. un peu gêné, tout tu vois, ça. je lui dis, écoute, c'est pas sérieux. Il m'a dit, vas-y, fais-moi écouter. Je dis, écoute, c'est pas sérieux, c'est un truc que j'ai fait en 2-2. C'est juste comme ça pour le plaisir. Il m'a dit, vas-y, fais-moi écouter. Je lui fais écouter. Il fait ça. Je dis, frère, c'est lourd. J'ai arrêté de te foutre de moi là. Pas... Frère, tu sais très bien que c'est pas un truc de ouf. Et directement, il y a un autre pote à nous qui nous rejoint. Il me dit, ouais, AJ, Moha, il rappe. L'autre, il me dit aussi pareil, il me dit, vas-y, rap, je veux t'entendre. Rap, il me dit, c'est lourd. Après, il commence à me chauffer. Il me dit, vas-y, Moha, viens, on te filme, on te met sur YouTube. Je dis, non, vous êtes des fous, quoi. Jamais de la vie, je vais faire ça. Bah, le jour même, ils ont réussi à me convaincre. Ils m'ont filmé, m'ont créé une chaîne YouTube, on a balancé ça et depuis, bah, c'est parti de là. On envoyait un freestyle par semaine pendant un an, sans arrêt. Pourtant, c'était compliqué. Un freestyle par semaine? Un freestyle par semaine. Pourtant, il y avait des gens qui, on va dire, c'était pas facile. Tu vois, il y avait beaucoup de critiques. Tu vois, les gens, parce qu'en fait, tu vois, ici, c'est pas grand comme Paris, tu vois, ça me dit. Il y a des villes autour, tu vois. Bien sûr. C'est bien de préciser que t'es des villes, on en a pas parlé. Tu vois, les gens, ils m'ont. Il y a des gens. Pourtant, j'avais pas de problème avec eux, tu vois. Mais ils aimaient bien me descendre, tu vois. Ah, ils t'ont mis des bâtons sauf que moi, ce que les gens ne comprennent pas, c'est quand tu me descends, moi, mon moteur, c'est la rage. Plus j'ai la rage, plus le moteur il fonctionne, plus je vais pas, genre, je vais aller jusqu'au bout. Bien sûr. Et en fait, à partir de ce jour-là, quand j'ai balancé mon premier freestyle, j'ai vu les retours des gens à qui j'ai toujours été bien. Respectueux, bien sûr. Tout, j'ai vu comment ils parlaient de moi. En fait, genre, tu peux dire que c'est nul, mais jusqu'à faire des stories, dire des trucs qui ça se dit pas, tu sais très bien. Je comprends, qui peuvent toucher. Tu connais très bien ma vie, tu sais très bien que ça se dit pas. Bien sûr, des trucs que je vais pas dire, bien sûr, mais ça se dit pas normalement. Et ça t'a touché tout ça? Moi, j'aime bien quand ça me touche. C'est ça. Parce que tu vois, en fait, moi, j'ai une enfance qui m'a beaucoup forgé. Mon enfance, ça m'a préparé pour l'avenir, on va dire. J'ai vu des choses trop tôt. Tu vois, c'est pas pour faire avancer, j'ai vu des choses. Je te parle pas de street, je te parle pas de la rue. Moi, ça n'a rien à voir. Moi, je te parle de la vie, j'ai compris des choses, tu vois. Et on va dire que mon cœur, après l'habitude, tu vois, j'ai perdu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai perdu des parents, tu vois, très tôt, tu vois. Tu vois, dis-toi, quand tu sors à l'école, tu vois tout le monde avec leurs parents à l'âge de 5 ans, toi tu dois rentrer tout seul, tu vois, ça c'est des images qui m'ont toujours marqué. Ça marque. Tu vois, ça m'a marqué, mais en même temps, ça m'a forgé, tu vois, ça m'a préparé pour l'avenir. Tu vois, ça veut dire, en gros, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il peut se passer ce qui peut se passer. Bien sûr. Ça me touche pas. T'as 19 ans, mais dans ta tête, t'es plus âgé. J'ai 19 ans, dis-toi, j'ai 19 ans, et mon entourage aujourd'hui, de tous les jours, c'est pas des gens de mon âge. C'est des gens de 30 ans, c'est des gens de 29 ans. Ils arrivent à s'entendre avec moi. Bien sûr, Pourquoi? Parce qu'ils voient que dans ma tête, c'est pas pareil. Tu vois, c'est ça. Non, mais c'est bien, en plus tu gardes le sourire malgré tout. C'est ça, toujours. Franchement, pour moi, le sourire, c'est très important. Comme on dit, souris, la vie tout sourit. Et moi, j'ai toujours le sourire depuis que je suis tout petit. Même quand ça va pas, je me dis, il sait rien. Bien sûr. Demain sera meilleur. C'est bien, demain est un autre jour. Voilà. Et en plus, ta culture musicale, on a vu qu'elle était large, on s'attendait pas à ça. Très large. Mais pourtant, t'as voyagé, t'as fait quoi? Comment ça se fait? J'ai pas beaucoup voyagé. T'es quelqu'un d'ouvert d'esprit en fait. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit. Et comment dire, on va dire que j'ai plus voyagé musicalement, tu vois. D'accord, En fait, j'écoute vraiment de tout parce que tu vois, nous au Maroc, les chaînes qu'on avait, nous au Maroc, tu vois, ils nous mettaient toutes sortes de musique, tu vois. D'accord, Ça veut dire, moi, quand j'étais petit, j'avais pas de téléphone pour écouter de la musique, il n'y avait pas du YouTube, Deezer, tout ça. Tu vois, ça veut dire, en gros, moi, dès que c'était, je crois en plus, il y avait une heure précise où ça passait. Il y avait un top 50, un truc comme ça. Je me mettais directement devant la télé.
Tu vois, j'écoutais. Et c'est parti de là, tu vois. Genre, franchement, je peux écouter de tout. De tout, et j'aime vraiment de tout. Genre, je peux écouter comme écouter du rap hardcore. Hein. Bien sûr. J'aime le rap aussi, tu vois. J'écoute beaucoup de rap dans ma vie, mais comme je peux aller écouter je peux écouter la crime, comme je peux écouter Justin Bieber. Normal, très bien, ouais, tu vois, vraiment normal, sans aucun souci. L'ouverture musicale. Ouverture, parce que c'est vraiment de la musique, c'est ça la musique. C'est ça, tu vois, faut vraiment tout écouter. Ouais, tu te fais. C'est ça, parce que pour moi, la crime, c'est un très grand rappeur. Ouais. Comme Justin Bieber, c'est un très grand artiste. Ok, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Justin Bieber aujourd'hui, c'est très bien, tu vois. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Pourtant, je suis pas quelqu'un de. Tu vois. Bref, tu m'as compris. On a compris, tu m'as compris, voilà. Et au niveau de tes. Comment ça s'appelle est-ce qu'il y a des feats que tu aimerais bien faire? Des feats? Ouais. Des feats vraiment, allez, dis-nous un top 3 de feats que tu aimerais bien. Top 3? Ouais, que tu aimerais bien. Je vais te sortir un top 3. Ouais. Alors, top 1. On va dire Maluma. C'est quelqu'un qui existe depuis longtemps, que j'écoute aussi depuis longtemps. Ok, chanteur latino. Latino que j'aime beaucoup. Ouais. Top 2. On va plus aller vers côté rebeu. On va dire, je vais te sortir ça. C'est un très grand artiste chez nous. D'accord. C'est quelqu'un aussi que j'écoute depuis. En fait, c'est des artistes avec lesquels j'ai grandi. Donc c'est un artiste marocain. Voilà, c'est un artiste marocain, 100% marocain. Mais lui, par exemple, dans ses musiques, il touche le Maghreb en entier. D'accord, ok. Parce qu'en fait, il utilise le langage de, par exemple, des Saoudiens. D'accord, ok. Il met des petites phrases comme ça dans ses sons. Parce qu'il voyage. Voilà. Ok, très bien. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est là où il est, quoi, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et top 3. Top 3, ouais. On va venir en France. Ouais. Top 3, Soul King. C'est nous les nouveaux paraconio. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Ouais, t'aimes vraiment beaucoup. Ouais. Je me retrouve dans ses sons. Et il peut y avoir des similitudes un petit peu au niveau des mélodies. C'est ça, et je me retrouve aussi dans le parcours. Parce que lui aussi, il vient du Bled, voilà, aussi, il a galéré. Et c'est ce que je respecte chez lui, tu vois. Il a galéré. C'est ça. C'est quelqu'un qui revient de loin aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Soul King. C'est vrai, big up à Soul King, on connaît aussi. Big up, voilà, il fallait être fort. Et aujourd'hui, est-ce que tu vis de ta musique là? Aujourd'hui? Ouais, oui. Ok. Au bout d'un an de carrière? Merci le bon Dieu, ouais. Ouais. Même si on ne peut pas. Aujourd'hui, tu vois, avec le Covid, on ne peut pas faire trop de tournées, ni de shows, ni rien du tout. Bien sûr. Mais malgré tout, je veux dire, j'arrive avec moi. Ok, Dieu merci, tant mieux alors, c'est bien. Et c'est quoi tes futurs projets alors? Qu'est-ce qu'on doit s'attendre de dans la suite? Il y a sûrement un album. Ok. Un album sur lequel je pose depuis longtemps. Ok. Parce que mon premier album, j'ai vraiment essayé de faire voyager les gens avec moi. Bien sûr. Tu comprends? Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est pas juste venir écouter Enfin, c'est pas juste un album que tu peux écouter, c'est un album dans lequel tu vas voyager. Ok, tu veux nous faire voyager. Je vais t'emmener. Musicalement parlant. Je vais te faire sourire. Ouais. Comme je vais te faire. Pleurer, comme je vais te faire cogiter. Ok. Comme je peux te faire ambiancer aussi. Ok. C'est un album et surtout, il y a un message dans cet album, un très grand message. Ok. De toute façon, je pense ça viendra en temps voulu, tout ça. Voilà, et dans les mois à venir, du coup, par exemple, le clip que tu as clippé, qui est prêt, tout ça. Ça, du coup, tu vas le sortir quand Là, je pense, là, vu qu'il y a un changement de stratégie. Ouais, changement de programme, ouais, voilà, changement de programme, on avait une stratégie. Tout s'accélère. Voilà, ça veut dire là, on va continuer à envoyer du lourd. Ok, ouais. Tu vois, vous allez envoyer encore. Parce que là, on voit que le soleil commence à venir. Ouais, le soleil, ça commence à briller. Ouais, il peut peut-être faire cogiter les gens. Ouais. Parce que c'est ce que je fais souvent, tu vois, dans mes sons. Mais là, je pense que j'ai pas mal de gros sons d'été que je coffre depuis 1 an et demi. D'accord, ok. C'est des sons que j'aurais pu les sortir l'année dernière. Mais on a préféré attendre encore, on a dit on va attendre un bon moment. Et là, je sens que normalement, s'ils nous libèrent cet été, là, Inch'Allah, il faut s'attendre à des très gros sons. Et ça veut dire que quand les clubs vont reprendre, ou même les concerts, toi, tu risques de tourner de ouf. C'est tout ça là. Et c'est ce que j'attends le plus. Ouais, c'est ce que t'attends. Parce qu'en fait, moi, comment te dire, moi, les gens ils m'ont connu pendant le confinement. Ok. Dès que mon son il a pété, mon freestyle, que j'ai dit au début, il a pété. Monsieur Macron, monsieur le président, il a annoncé le confinement très strict. Ce qui fait qu'il n'y avait ni de show, ni de tournée, ni rien du tout. Ce qui fait que j'ai toujours pas vu mon public en face de moi. Ouais, tu connais pas ton public, tu connais virtuellement. Voilà, virtuellement. C'est ça, et moi, c'est le truc que j'attends le plus parce que franchement, pour moi, la scène, c'est un truc que je veux vraiment vivre. Tu vois, on sent que tu as de l'énergie. Tu vois, j'ai trop d'énergie à revendre, à revendre, ça veut dire là. Tu veux extérioriser tout ça. Même mon équipe, ils me disent ça. Ils me disent t'as trop d'énergie là, il faut que ça sorte, faut que ça sorte là pour que tu ailles sur scène parce que franchement,
c'est comment te dire, si tu me vois en studio, c'est un film. Mon studio, c'est ça y est, je suis plus là, je suis dans ma bulle. Ouais, t'es dans ta bulle. Je suis là, je suis comme. T'es dans ton élément. C'est ça, tu vois. Ouais, je vois très bien. Et sur scène, c'est pareil. Ok, c'est pareil. Sur scène, j'ai hâte de tenir le micro, tu vois. Ouais, les voir devant moi, chanter avec eux, tu vois. C'est ça, c'est. Rencontrer, discuter avec eux, voilà, faire des photos. Voilà, tu vois. Et pour moi, ça, c'est les moments les plus importants de la musique. Pas de soucis, ouais. Maintenant, j'espère qu'on t'accueillera à Lyon, dans nos établissements, tout ça. J'espère, ça me fera plaisir aussi. En tout cas, Dance Media, nous te remercie encore une fois de l'accueil. Avec plaisir. Nous accueillir chez toi, Évreux. Avec plaisir. Nous aussi, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir ici chez nous. Parce que franchement, dans notre ville, il n'y a pas eu beaucoup d'interviews, on va dire. Ouais, beaucoup de gens qui ont vous voir. Voilà, à vous et tout. Voilà, et surtout dans la musique, nous, on n'a pas eu beaucoup de. Oui. Vous n'avez pas de gros star qui a pété voilà, vraiment tout ça. Ils ne nous ont pas connus, donc moi, c'est un honneur pour moi, tu vois, d'être l'un des premiers. Ouais, mais tu mets ta ville en lumière en fait. Voilà, et surtout, il faut dire un truc. Ouais. Tu vois le bâtiment en face duquel on est là? Ouais. Dis-toi, ça, c'est l'ancien bâtiment à Dembélé. Ah, Dembélé, sérieux? Dembélé vient d'ici. Ousmane Dembélé. Parce qu'il y a beaucoup de Dembélé. Hein. Ousmane Dembélé, bien précisé. Ousmane Dembélé, il vient d'ici. Ok, Ousmane Dembélé, ok, il est d'Évreux. Et ça, c'était son bâtiment. Ok, son bâtiment, ok, lourd. Ok. Bonne merci pour l'anecdote. Voilà, c'est bien, ça c'est cool. C'est un honneur pour moi. Voilà, merci beaucoup. Okay. Merci d'être passé merci chez à nous. toi. Hein. Franchement, super accueil. Hein. T'es vraiment franchement, on te souhaite que du bon. On espère vraiment que t'es un vrai bonhomme et tout ça. On espère vraiment, Inch'Allah, que ça va continuer à péter. Et voilà, on te souhaite que du bonheur. Voilà, tu le mérites en tout cas. Merci beaucoup. Merci pour moi. Merci à toi. Ça fait plaisir. And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our clouds when people change, but not us. And we just chillin'.